Salut l'ensemble, c'est Liptako Issa. Je suis devant cette caméra une nouvelle fois pour partager une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, la vidéo va porter sur un thème typique au Burkina Faso. Il s'agit de la réconciliation. Il faut comprendre que la question de la réconciliation n'est pas posée maintenant. Ça date de 2014, juste après l'insurrection populaire qui a conduit au départ de l'ancien président Blaise Compaoré. Et après ce moment, la question de la réconciliation est maintenant sur la table. Et ensemble, on parle de la réconciliation à tout moment. Laissez-moi vous dire quelque chose. La question de la réconciliation n'est pas un sujet qu'on doit poser au Burkina Faso parce que, je l'ai dit ouvertement, le Burkina Faso n'a pas besoin de réconciliation. Le Burkina Faso, c'est un pays qui n'a rien à voir avec les sujets qui ont un rapport avec la réconciliation. Laissez-moi vous faire comprendre que le Burkina Faso est constitué de plusieurs ethnies, plusieurs langues, plusieurs villages, des cultures différentes, des traditions qui sont aussi différentes. Et malgré tout, nous vivons en harmonie. C'est vrai, nous ne formons pas une unité parce que chacun a sa culture à part, mais nous formons vraiment le Burkina Faso. Nous avons un intérêt commun. Alors, la question de la réconciliation est posée tout simplement pour pouvoir parler de politique. C'est une récupération politique. C'est pour tout simplement arriver à contrôler le peuple. Parce que la question de la réconciliation, c'est un sujet très important parce que si on parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y a une déchirure qui est là, il y a une fissure au sein d'une communauté, au sein d'une population comme ça. Voilà. Et cette déchirure-là peut créer des guerres, surtout des guerres civiles. Et c'est ce que nous voyons à travers le monde entier avec certains États. Donc maintenant, le fait d'envoyer la question de la réconciliation au Burkina, c'est tout simplement pour pouvoir créer la peur au sein de la population. Et qui dit peur dit contrôle. Et si on arrive à contrôler la population à travers ce sujet-là, ça veut dire quoi? La population ne va plus avoir vraiment le regard fixé sur d'autres sujets comme la pauvreté, de l'insécurité, vous voyez, non? Donc, c'est la réconciliation que les gens voient comme étant un moteur qui va propulser le Burkina Faso vers le développement, vers l'émergence. C'est pas ça. Je dis, et je le répète encore, le Burkina n'a pas besoin de réconciliation. Nous avons besoin seulement d'unité, amener le peuple à comprendre que c'est le Burkina l'intérêt commun, notre intérêt général. Alors, le fait même que nous ayons en fait des cultures différentes au Burkina, c'est en fait une qualité pour nous. Et nous ne devrons pas utiliser cela comme étant une tare, comme étant vraiment un défaut qu'il faut soigner, qu'il faut traiter. Non, le Burkina Faso n'a pas besoin de réconciliation. Parce que nous vivons des cultures différentes au Burkina, mais on s'aime, nous vivons ensemble, nous avons même le plus grand parenté à plaisanterie en Afrique. Vous voyez? En fait, ce sont des gens qui sont derrière cela, qui nous amènent à croire que nous avons besoin de réconciliation. Et récemment, il y a un ministère en charge de la réconciliation qui est créé au Burkina. Mais je pense que cela, nous n'avons pas besoin. Voilà, depuis notre histoire, l'histoire du Burkina, et avant même cela de la Haute-Volta, avant même cela, avant même que le blanc ne s'installe en Afrique, nous avons toujours été dans l'harmonie, on s'aimait malgré nos différences. Notre histoire même, c'est ça. Donc l'histoire de la réconciliation, c'est autre chose qui n'a rien à voir. C'est un sujet politique, voilà. Voilà, donc pour être clair, c'est un sujet politique. Et les peuples doivent savoir que c'est l'intérêt entre eux, entre le voisinage, les cultures, qui prônent vraiment l'union. Nous avons besoin de l'unité. Et si il faut parler de l'unité, il faut même écarter la question de la réconciliation. Je vais vous citer quelques pays seulement qui ont besoin de la réconciliation en Afrique et dans le monde. On a par exemple notre voisin le Mali, qui a besoin de réconcilier Touareg et Maliens de leur forme. Nous avons le Cameroun qui a besoin de réconciliation. Nous avons besoin de la Somalie qui a besoin de réconciliation. Nous avons besoin de la Centrafrique qui a besoin de la réconciliation. En dehors de l'Afrique, on peut peut-être citer la Palestine, voilà, Gaza et Ramallah par exemple, et les Palestiniens contre les Israéliens. C'est une question de réconciliation qu'il faut. Nous avons par exemple la Chine et Taïwan, qui ont besoin de réconciliation. Nous avons le Yémen qui a besoin de réconciliation. Vous voyez, non?
Donc, ce sont ces pays qui ont besoin de réconciliation. Mais si on a un pays seulement qui a été vraiment émaillé par une crise de 2014, une crise qui n'a même pas duré quelques temps, et déjà on saute en disant qu'il faut la réconciliation, je ne suis pas d'accord. Voilà, donc je m'arrête là pour cette vidéo et on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle séance de vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien, c'est Victor Koissa. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager au maximum. Je vous remercie beaucoup. Bye bye.